Bonjour, bonjour à tous, bienvenue à nouveau sur un live Bookelis. Aujourd'hui, donc, on se retrouve pour une autre thématique. On n'a pas fait de live la semaine dernière parce qu'on était occupé à d'autres choses sur Bookelis. Mais on revient donc aujourd'hui avec une thématique un petit peu différente qui va porter sur les ateliers d'écriture pour les enfants. Donc j'attends que du monde nous rejoigne. Pour rappel, donc les lives précédents, donc il y en a 3, sont disponibles en IGTV sur le compte Bookelis Instagram. Ils sont également disponibles sur la chaîne YouTube Bookelis TV. Et dans une catégorie qui s'appelle Live, vous pouvez tous aller les retrouver pour avoir les différentes thématiques qu'on a abordées. Donc d'abord l'auto-édition en général, ensuite l'écriture créative avec Laurent Bettoni, et un live sur les techniques de promotion, notamment sur des salons ou des dédicaces, avec Lati Aniel et Alice Queen qui étaient là avec nous il y a 2 semaines. Donc cette semaine, comme je vous le disais, on va aborder un sujet encore différent, qui est une autre façon de voir l'écriture. Et là aussi, j'aurai une invitée spéciale qui, elle, va vous expliquer toute sa méthode. Il s'agit de Johanna sous le pseudo de J.K. Gras, et elle est auteure d'une trilogie pour adolescents que vous avez peut-être vu passer, qui s'appelle Zeladonia. Elle a aussi écrit des fictions historiques, et notamment Les âmes pirates, qui a eu un très beau succès en librairie et qui a été vendu à plus de 3000 exemplaires en moins d'1 an. Donc voilà, une auteure à succès qui, elle va vous le raconter, a aussi un projet qui s'appelle Mini Plume, qui accompagne des enfants dans l'écriture et qui va même au-delà de ça. Parce que c'est pas seulement l'écriture et la création d'une histoire, c'est aussi presque une philosophie qui va avec, et qui est vraiment extrêmement bienveillante, qui va aider les enfants à avoir plus confiance en eux, etc. Ce qui est vraiment très important. Donc, assez de blabla, je vais donc accepter l'invitation de Johanna. Hop, dès que c'est bon, on va être toutes les deux sur le live, on va pouvoir commencer et aborder cette thématique-là. Donc normalement, voilà. Hey, Bonjour, bonjour, bienvenue sur le live de Bookelis. merci, ravie de te voir, Émilie. Bonjour à tous. Ravi également, oui, bonjour aux gens qui vont commencer à se connecter là sur ce live. On va donc commencer à rentrer dans le sujet déjà. Juste une présentation. Est-ce que tu peux nous dire voilà, qui tu es en tant qu'auteur déjà, et voilà, nous présenter un petit peu ton univers. Avec plaisir. Alors, donc, je publie sous le pseudonyme de J.K. Gras ou Nina Davis. Et j'ai commencé à m'auto-publier en 2018. Donc, ça fait peu de temps que j'explore un petit peu ce milieu. J'ai sorti une trilogie pour ados, Zeladonia. Et ensuite, Les âmes pirates, comme tu l'as dit tout à l'heure. Et, euh, et j'ai aussi signé mes premiers contrats avec l'édition traditionnelle aux éditions Alter Réal et Le Héron d'Argent pour d'autres romans, voilà, au courant de l'année 2019 et 2020. Et parallèlement à tout ça, j'ai en effet développé ce projet Mini Plume pour faire participer les enfants à ce processus créatif. Et je suis ravie d'en parler aujourd'hui parce que, comme tu l'as dit, c'est un projet très bienveillant qui me tient à cœur et qui a apporté énormément de belles choses à plein d'enfants pour l'instant. Donc, j'espère donner des idées aux parents ou aux enseignants pour développer encore plus ce projet. Voilà, tout à fait. Ce live est vraiment pour plein de profils différents de personnes qui peuvent être intéressées par cette démarche, et qui est relativement simple aussi. Ensuite, tu vas nous expliquer, mais à mettre en place. Donc déjà, Mhm. raconte-nous un petit peu la genèse de ce projet, comment est-ce que c'est né, et comment voilà, c'est arrivé dans ton esprit, et c'est devenu concret. Oui, alors en fait c'est amusant parce que c'est pas mon idée en fait, c'est l'idée de mon fils qui avait 5 ans à l'époque et qui m'a vu publier mes livres en auto-édition et qui m'a demandé très vite de vouloir faire la même chose. Alors j'ai cédé et donc on a ensemble créé son histoire sans méthode au début, on est allé au feeling et je me suis rendu compte que c'était très facile finalement de mettre en œuvre ce livre sur Word, tout simplement. On n'a pas cherché à aller très loin, en prenant des images libres de droit aussi. Et on a créé tous les deux Motosaur, que je vous montre ici. Donc c'est vraiment un petit livret tout simple avec le texte de Nathan et des images gratuites et libres de droit sur Internet.
Et ça nous a pris une après-midi pour faire ça, avec voilà au dos, je lui ai quand même mis sa petite photo, le petit descriptif. Et il a donc publié son premier livre à 5 ans et demi. Avant de rentrer au CP, il était très fier. Alors c'était un enfant plutôt introverti, un peu timide, mais enfin ça l'a beaucoup aidé à s'épanouir. Et ça a été une très belle expérience. Donc à partir de ce projet-là, j'ai développé une méthode pour euh, pour pouvoir étendre un petit peu cette idée à d'autres enfants. Et c'est là où je me suis rapprochée de la ludothèque de mon village, Récré à Jeux. Et en parlant avec la responsable de la ludothèque, on a fait des ateliers pour enfants dédiés pour arriver à ce que chaque enfant soit l'écrivain de son propre livre. Donc ça, c'était une première chose. Et on a commencé les ateliers en janvier l'année dernière. Et 7 enfants ont participé. Et en effet, à l'issue de ces ateliers, les 7 enfants ont reçu en cadeau leurs livres et ils peuvent maintenant les commander. Donc, je suis passée par Bookelist pour le faire et ils peuvent recommander leurs livres pour les offrir à leurs grands-parents, enfin, en avoir un souvenir. Et c'était une superbe expérience avec ces 7 enfants-là qui avaient entre 8 et 12 ans. Donc, ce sont des ateliers qu'on va essayer de continuer à mettre en place aussi avec la bibliothèque du village. Donc, ces ateliers peuvent aussi être développés au sein de bibliothèques. Hein. Il y a, enfin, voilà, c'est ouvert à tous. Et en parallèle, j'ai aussi commencé à travailler avec les écoles pour permettre de faire des livres de classe dans les écoles. Donc là, je peux vous montrer, c'est un autre projet, un autre type de réalisation. Donc là, on a 2 formats différents aussi, parce que ce qui était chouette avec Bookelist, c'est que ce sont les maîtresses qui ont choisi leur format, qui ont choisi ce qu'elles allaient mettre à l'intérieur, et elles ont fait travailler les enfants sur les illustrations. Donc, ce sont les dessins des enfants. Et le texte, c'était un travail scolaire, donc c'était une classe de CP qui travaillait sur le thème Si j'étais. Et donc, voilà, une jolie, de jolies images et un petit texte, si j'étais quelque chose, je serais, etc. D'accord. Donc, et là, l'enfant devient l'auteur. Les enfants deviennent co-auteurs d'un livre. Oui, Ils sont en quatrième de couverture, ils peuvent avoir leur photo, éventuellement une biographie, même si c'est drôle pour un enfant, mais mais c'est c'est vraiment ça. exactement la même chose qu'un auteur adulte, mais transposé sur un enfant qui, Oui. lui, va avoir la fierté d'avoir écrit ce livre, de pouvoir l'avoir dans les mains, le montrer, éventuellement le donner ou dans son entourage, etc. En fait, c'est tout à fait ça. Le but, le projet Mini Plume, c'est de faire de chaque enfant l'écrivain de son propre livre. Donc, d'aller jusqu'au bout d'un projet, d'une réalisation concrète, de faire les illustrations, le texte, l'histoire. Et la méthode que j'ai développée, qui peut être encore améliorée, hein, ça, et qui est adaptable à chaque enfant, bien sûr, permet d'explorer tout l'imaginaire de l'enfant, tout son potentiel créateur, de lui donner confiance en lui et de se laisser guider par leur imagination qui est extrêmement riche, on le sait. Et on arrive à des histoires, on l'a vu, magnifiques, détonnantes. Enfin, dans les ateliers, les enfants avaient entre 8 et 10 ans, mais qu'importe l'âge, on a eu des histoires vraiment très abouties. Et c'était magnifique. Et eux-mêmes ont ressenti un énorme plaisir à posséder le livre dont ils étaient les auteurs. D'accord. Et donc, en termes d'âge, justement, est-ce que si des personnes sont intéressées, est-ce qu'il y a un âge qui est requis? Est-ce que c'est mieux quand l'enfant est petit ou plus grand? Est-ce que les ados peuvent aussi participer au projet? Oui, Comment ça... alors il y a 2 choses. Alors déjà, les parents, s'ils souhaitent le faire eux-mêmes pour leurs enfants et s'ils maîtrisent un petit peu Word, c'est très facile et on peut le faire à partir du moment où l'enfant sait s'exprimer. Pour cela, justement, j'ai développé une méthode. Alors, vous pouvez me contacter sur ma page Instagram via mon site internet. Je vous transmettrai les documents. En fait, c'est très simple. J'ai fait 3 petites feuilles pour expliquer aux parents comment faire pour explorer l'univers de leurs enfants. Et donc, il suffit que l'enfant sache s'exprimer et vous pouvez lui faire créer son histoire et lui faire son livre. Et ensuite, moi, je les adresse sur le site Bookelist parce que ils peuvent créer leur publication en cercle privé et commander leurs livres qu'ils auront eux-mêmes fait en téléchargeant les formats Word déjà préparés, prédécoupés. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir voilà, de grandes compétences en informatique pour le faire. Et ça permet aux parents d'avoir un moment privilégié avec leurs enfants
d'échanger, de les écouter, de les faire parler. Et ça, les enfants adorent. Voilà, de raconter. Donc pour cette méthode-là, toute simple, il n'y a pas d'âge. Enfin, il faut que l'enfant sache s'exprimer. Et ensuite, pour les ateliers communs, j'ai demandé que les enfants aient 8 ans pour qu'ils aient une capacité d'écriture et une facilité dans l'écriture pour pouvoir être autonomes aussi dans le déroulement de l'histoire. Et après, les ados, bien sûr, c'est tout adressé à eux parce qu'ils peuvent produire encore plus, aller encore plus loin dans des intrigues et générer des textes encore plus riches. Donc, ça s'adresse à tout le monde, D'accord, donc à tous toute la âges. jeunesse. euh, ok, donc donc pour un parent qui souhaite lui-même faire l'expérience avec son enfant, l'accompagner, etc., donc il y a ces documents que tu peux leur faire parvenir pour une sorte de guide et pour qu'ils aient la méthode globale. Et ensuite, si les parents veulent faire appel à toi pour un projet personnel, c'est possible aussi que toi, tu sois l'accompagnant de leur enfant Oui, dans... alors je peux les aider comme ça par téléphone si s'ils le souhaitent, mais sinon il faut participer à un atelier que j'organise à la Phare les Oliviers et là il y a un vrai accompagnement et on développe à chaque fois plus de choses dans ces ateliers-là. Si D'accord. le livre doit être réalisé par moi, là il faut que j'ai les documents, les papiers parce que je ne peux pas, enfin, sinon il y aurait trop de demandes et je ne ferai que ça, donc c'est pas Ok. possible. Et donc, dans les ateliers, on est d'accord, c'est bien un projet commun entre Ah X non, dans parents les ou ateliers, c'est X enfants. chaque enfant écrit son histoire. D'accord, C'est l'enfant. Comme je vous peux vous montrer un autre exemple. Alors bien c'est sûr. encore un exemple de mon fils parce que je peux pas montrer les ouvrages des autres enfants. Il y a leurs photos et sont pas Oui, diffusables en ligne. Mais bon, comme c'est mon fils, je me permets. Donc lui, il a fait Fourmiette, son deuxième livre. Et bon, l'histoire est plus riche. On voit qu'en un an, il a gagné en beaucoup plus de facilité textes. d'expression. Oui. Et pareil, on a fait donc ce petit livret et on a remis une petite photo, la biographie, le résumé. C'est un livre qui pourrait être commercialisable. Enfin voilà, c'est un vrai ouvrage et chaque enfant a eu son livre avec sa couverture D'accord. personnalisée. Par contre, je me suis amusée, je leur ai fait la couverture parce que ça leur faisait plaisir d'avoir quelque chose d'un peu plus pro. Donc je leur ai proposé la couverture, mais ils ont eu chacun le livre dont ils étaient les auteurs. D'accord. Chacun écrit son histoire à ses personnages, etc. Lors de l'atelier, ils sont en parallèle, chacun sur leur livre. Ok. Oui. Et donc, effectivement, le livre n'est pas destiné à être commercialisé. Donc, il n'y a pas d'ISBN, il n'y a pas de Non, code barre, il n'y a pas de prix, etc. Et oui, sur Bookedis, c'est une option qui existe, qui s'appelle effectivement cercle privé, qui permet de ne pas avoir à générer un ISBN, par exemple, à faire de dépôt légal. Enfin, toutes ces démarches-là sont mises de côté. Le cercle privé permet de créer son propre livre et qui reste uniquement à la disposition de l'auteur dans son espace personnel. Donc c'est ça. c'est cette option-là qui est utilisée donc pour chacun des enfants qui a écrit son livre. Oui. Et, Et c'est cette option-là que j'utilise aussi avec les écoles et qui a beaucoup sécurisé la directrice de l'école avec laquelle j'ai travaillé parce que justement ça restait cloisonné et que c'était pour un usage privé et familial uniquement. voilà, j'allais en arriver là aussi. Les écoles, donc si un enseignant veut mener un projet comme ça dans sa classe, comment il fait? Combien de temps ça dure? Est-ce qu'il y a une intervention dans la classe? Quel est le process dans ces cas-là? Alors, au début, j'avais prévu de faire une intervention, mais comme il y a eu la crise sanitaire qui est intervenue, j'ai pas pu intervenir dans les classes. Donc, les maîtresses ont chapeauté le projet du début à la fin. Et au mois d'avril, mai, elles m'ont communiqué toutes les illustrations et leurs textes. Et j'ai tout simplement scanné ce qu'elles m'ont donné et mis en page donc ces ouvrages-là qui ont été le cadeau de fin d'année à tous les enfants et qui ont reçu donc leur ouvrage. Alors on retrouve toutes les illustrations qu'ils ont pu faire en classe, leurs textes et c'était un travail de toute l'année. Alors là c'est niveau CP, mais il y a d'autres possibilités et je peux vous en parler parce que ça fait partie de ce projet de cette nouvelle année. Parce qu'il y a eu un engouement très fort pour ces livres-là dans le village dans lequel je suis. Et cette année, on fait un grand concours avec deux écoles primaires qui participent, mais aussi le collège, euh, pour, euh, c'est un concours de création littéraire et artistique. Le but, c'est qu'à la fin, le gagnant de ce concours va gagner son livre publié, donc avec cette méthode que je vous ai expliquée tout à l'heure.
Et en même temps, avec toutes les créations littéraires et artistiques qu'on va pouvoir générer, on fera un recueil de l'année 2020, l'année scolaire 2020-2021. Et là, tous les textes pourront être publiés, relus, et ça fera un souvenir scolaire commun à tout le village, à toute la jeunesse de notre village. Donc c'est le projet qu'on D'accord. a cette année, et on remettra le prix, enfin, aux gagnants, parce qu'il y aura plusieurs gagnants au concours, parce qu'il y a plusieurs catégories mini-plumes. Forcément, on va pas mettre les CPCE1 en compétition avec des quatrièmes, mais les prix des gagnants, ils recevront leur prix le 29 mai. On va organiser une grande fête dans le village. C'est qui va s'appeler la fête du livre, de l'art et du jeu. On fera venir des auteurs en dédicace et on mettra le livre à l'honneur notre jeunesse à l'honneur grâce à ce concours. D'accord, c'est un beau projet, hein. Oui, oui, Ça c'est met le travail des enfants à l'honneur et qui est un beau travail parce que c'est de la création et on sait après, comme ils sont fiers aussi de pouvoir le montrer et de le montrer là, en l'occurrence à tout le village. Donc, oui. Bah, en fait, je peux, pour en parler de ce sentiment de fierté, ça va même au-delà parce que ce dont on s'est rendu compte très vite, c'est que les enfants, même agités, arrivaient à se poser et à se concentrer quand on leur demandait de s'intéresser à leur imagination, à ce qu'ils avaient à l'intérieur d'eux-mêmes. Donc, pendant les ateliers, on a les attitudes des enfants, même un petit peu turbulents d'habitude, ont changé. Ça, le fait d'écrire a généré une attitude extrêmement positive. Donc ça va au-delà de ce simple fait d'écrire, c'est tout dans une dynamique très très bienveillante de laisser l'enfant se faire confiance de l'écouter tout simplement voilà pour générer le meilleur de lui-même et explorer tout ce qu'il a à l'intérieur. d'accord. Et généralement, sur un projet dans une classe mené par l'enseignant, avec ou sans accompagnement, pour le coup, alors pour l'instant, il n'y a pas eu d'accompagnement, mais généralement, ça peut durer combien de temps? Est-ce que pour l'enseignant, il faut se dire il y a combien de temps à y consacrer? Est-ce que c'est un petit peu toutes les semaines? Est-ce que c'est en une fois? Comment ça se passe? Bah en fait, ça dépend vraiment de l'enseignant. Je pense que ça peut être un projet sur l'année et à la fin et générer des illustrations, générer des textes tout au long de l'année. Là, pour le concours, les classes commencent à peine à travailler les textes et les créations et elles nous seront rendues fin mars. Donc là, ça sera sur 3 mois. En fait, c'est très très libre. C'est à l'enseignant d'adapter sa méthode et de l'inclure un petit peu dans son programme en fonction de ce qu'il veut faire, du rendu qu'il veut avoir. Là, D'accord. ça peut être court comme ça peut être long en fonction de l'engagement qu'on veut mettre dans le projet. D'accord, donc ça laisse beaucoup de flexibilité finalement Oui, à tous les niveaux parce par exemple, on a vu, ça peut être des illustrations qui sont des images libres de droit, ça peut être des dessins faits par les enfants, donc c'est du travail en plus à faire pour eux et à suivre pour l'enseignant. Mais voilà, donc il y a cette flexibilité-là. Il y a celle du format aussi, puisque sur Bookelis, on a 7 formats différents, donc le livre peut être imprimé, ça peut être un format carré, ça peut être un grand, un petit, enfin même un livre de poche si on le veut. Donc et ça, finalement, l'enseignant fait ce qu'il veut. Il part d'un gabarit de départ. Il l'aura décidé, j'imagine, avec la classe. Et il ouais. travaille là-dessus, il fait sa mise en page et au fur et à mesure de l'écriture. Donc ça laisse vraiment toute flexibilité à l'enseignant de l'intégrer dans, dans son Excusez-moi. programme. J'avais pas prévu que la nuit allait tomber si vite et j'ai plus de lumière. J'ai essayé de rallumer la lumière, mais Ok, oui, effectivement, il c'est un fait peu nuit. sombre. Excusez-moi. Donc oui, il n'y a rien de figé. Finalement, un enseignant n'a pas de contraintes très fortes s'il veut intégrer ce projet dans son programme scolaire, et quel que soit l'âge, quel que soit le niveau de classe, en fait. Oui. En fait, la seule compétence qu'on a besoin, c'est de bien maîtriser Word. Et encore, c'est assez facile puisqu'on n'a rien à rien choisir. On peut télécharger le gabarit du site internet parce que je ne suis pas non plus très douée en informatique, enfin au point de voilà de connaître tous ces secrets de mise en page. Donc, je me sers de l'existant et ensuite de faire des copier-coller, hein, tout simplement des scans et des images directement dans le format Word. D'accord, ok. Ben, c'est bon à savoir pour les enseignants qui veulent éventuellement mener ce genre de projet. Si, il y a tout ce qu'il y a à côté aussi, ce que ça apporte aux enfants, la fierté, la confiance en soi,
de calmer des enfants turbulents. Je pense que ça, certains enseignants vont être plutôt ravis de l'entendre. Donc voilà, ils peuvent te contacter, soit via Instagram, soit Oui, sur le site internet, c'est jkegra.com, hein, si c'est ça. je me Oui, trompe et pas. j'explique encore sur mon site le projet Mini Plume, l'esprit et la philosophie. C'est pour ça que c'est un projet que je commercialise pas et que je diffuse et que j'encourage les gens à devenir les propres acteurs du projet Mini Plume. Ça peut se déployer, voilà, de manière, voilà, totalement non commerciale et c'est juste une idée que je suggère. Et pareil pour les parents parce que je suis aussi contactée par des parents de petits bouchous qui voudraient participer aux ateliers mais qui ne savent pas encore assez bien écrire pour le faire, mais qui peuvent, et surtout là en temps de confinement où il n'y a plus d'activités scolaires imposées, démarrer un projet comme ça il suffit de se poser avec son enfant, de prendre des notes, d'explorer, de les laisser parler tout simplement, leur laisser raconter leur histoire et après une fois qu'ils sont couchés de faire le montage sur Word et c'est fini. Enfin, et voilà, ils auront ils peuvent avoir le livre dont ils sont l'auteur pour Noël. Donc ça peut être aussi. D'accord. Donc toi, finalement, tu interviens pour insuffler tout ça, lancer le projet, l'expliquer dans les grandes lignes, et puis après, c'est l'enfant qui fait tout le travail, hein, presque. C'est Et, ça. et le C'est parent, tout à fait l'enseignant, ça. l'accompagne. C'est Ok. exactement ce que je dis. Et d'ailleurs, dans le petit tuto que je fais pour les parents qui veulent créer ce projet-là avec leurs enfants, je leur explique qu'en fait, eux, ils n'ont quasiment rien à faire. Ce sont les petites mains du projet. Et ils ont juste à se laisser guider par l'enfant et ils vont devoir apprendre le lâcher prise parce que les enfants vont aller un peu à droite à gauche dans leur histoire, mais c'est ce qui fait après la richesse et la beauté de leur récit. Et les parents peuvent juste se laisser guider par l'histoire de leur enfant et après retaper sur l'ordinateur ce que leur enfant aura dit. Donc, ouais, D'accord. et Donc, ça plaît énormément. Il suffit de se lancer. voilà, c'est ça. Et justement, dans ce que tu as pu observer dans les histoires qui ont été créées, est-ce qu'il y a des points communs entre les différentes histoires? Je vois que ton, ton petit garçon, qui lui, il adore les animaux, parce qu'il y a eu un Oui, dinosaure, des araignées ou c'est des euh, fourmis. Fourmiette, des c'est une fourmis. histoire de fourmis. Des fourmis, ouais, Des c'est mieux. fourmis, un grand combat manichéen entre le bien et le mal et des fourmis rouges et des fourmis noires. Mais D'accord. oui, mon fils, et d'ailleurs le troisième qui veut écrire sera aussi sur les animaux. Et alors dans les histoires, sinon en atelier, il y avait beaucoup de magie. Enfin, oui, le genre fantastique plaît beaucoup. On a eu une fanfiction aussi d'un ado qui voulait écrire une histoire différente de Hunger Games, mais inspirée du monde de Hunger Games. Donc c'était super parce que ça faisait encore un genre différent à exploiter. On a eu une histoire complètement rocambolesque de la création du monde, donc vue par un enfant de 8 ans, c'était magnifique. C'était c'était presque philosophique pour le coup, voilà, l'arrivée de la vie sur Terre vue par un enfant de 8 ans. Des histoires de fées, les filles elles ont bien aimé des histoires de fées, de sorcières, d'elfes aussi, et des histoires bah, très très belles, très douces et en même temps d'une richesse incroyable en termes d'évolution de personnages. Parce que ce que je propose aussi en atelier, je fais travailler d'abord les enfants sur leurs personnages. Je leur fais bien visualiser qui sera leur héros ou leur héroïne, quelles sont ses peurs, quels sont ses buts dans la vie, et on travaille là-dessus. En fait, le but de l'histoire sera de faire évoluer le personnage pour qu'il affronte sa plus grande peur et qu'il passe plusieurs épreuves pour arriver à son but ultime. Et en fait, une méthode simple du roman initiatique pour adultes, mais adaptée aux enfants, tout simplement. Et ça crée des superbes histoires et eux-mêmes savent mettre leurs personnages dans des situations où ils vont être confrontés à des grands méchants, ou à voilà des araignées qui sortent de la forêt. Enfin, les enfants savent faire en fait, ils savent déjà faire. Ok, et ils partent systématiquement dans un monde imaginaire. Il n'y en a pas qui restent dans le monde réel et qui racontent un petit peu Euh, le quotidien. Est-ce que ça existe, ça Alors, je leur ai proposé, mais ils ont presque tous voulu qu'il y ait du fantastique dans leur histoire. Alors on a eu aussi une histoire très très riche d'une des filles qui avait 12 ans, donc elle avait est grande lectrice,
qui a fait presque un roman fantasy. Enfin, elle a créé son univers, son monde avec ses codes, ses peuples. C'était très très abouti pour le coup et assez impressionnant. Mais personne n'a voulu parler de la réalité en fait. Aucun enfant n'est resté dans le réel. C'est pas étonnant, mais ouais, après, ça en dit beaucoup aussi sur les enfants, ce qu'ils ont dans la tête, et surtout en ce moment en plus. Oui. Donc voilà, ils préfèrent s'échapper, qu'il y ait de la magie et des belles histoires, même s'il y a des méchants, et Oui. ils perdent à la fin, les méchants, à chaque fois. Oui, oui, mais alors, ce qui était assez étonnant aussi de la part des enfants, c'est que leurs histoires étaient quand même parfois sordides. On parlait d'orphelins ou de parents qui avaient été enlevés, enfin, c'était ou de parents disparus avec une détresse émotionnelle assez forte. Mais ça venait des enfants aussi, donc même si c'était pas la réalité, il y avait parfois une certaine forme de violence aussi dans les combats. La fanfiction de Hunger Games, c'était assez intense en termes d'action et d'aventure. Et D'accord. pourtant, ce sont les enfants les auteurs. Oui, donc c'est pas un petit livre naïf d'enfants. Il y a vraiment il y a du fond. Peut-être que même ça les dépasse un petit peu de temps en temps. Ils doivent faire passer des choses sans s'en rendre compte, des peurs ou autre chose en fait à travers les personnages ou l'histoire. Finalement, pour les parents, ça peut être intéressant de lire le livre et d'avoir une seconde lecture dessus pour un petit peu Oui, rentrer dans la tête de son enfant et mieux le comprendre. c'est clair, c'est clair. En fait, bon après peut-être qu'on pourrait même faire une analyse psychologique, mais bon, en tout cas l'enfant sait raconter son histoire. Il suffit de le laisser s'exprimer et voilà. Pour les tout petits, on leur explique qu'une histoire, ça a un début, un milieu, une fin. Ils savent combler les choses. Pour les plus grands, on peut inclure plus de choses dans les documents que j'ai préparés, mais les enfants savent déjà faire. Ce sont déjà de très bons conteurs. D'accord. Mais Mm. c'est une belle conclusion, une belle morale à tout ça. Et voilà, les enfants sont eux le moteur du projet. Ce sont eux qui écrivent et voilà, qui laissent leur imagination aller et pour que le livre soit beau à la fin et qu'ils en soient fiers et qu'ils puissent voilà, avoir confiance aussi au fur et à mesure et en faire un deuxième, un troisième. Et voilà, on doit faire des projets communs avec des copains à eux, pourquoi pas. Mais donc, bah, bravo parce que c'est un très très beau projet et voilà, j'espère que ça va en inspirer d'autres et que des enseignants, des parents ou pas, enfin, des personnes qui veulent travailler avec des enfants vont faire appel à toi et que ça va prendre de l'ampleur parce que c'est vraiment un beau projet. Bah, je te remercie. Bah, pour l'instant, en tout cas, au niveau local, ça marche super bien et on a même trop de demandes pour pouvoir tout gérer. Donc c'est super et on va développer ça au maximum. Mais en effet, si dans d'autres endroits en France ou enfin, ailleurs, on peut inviter les parents ou les enseignants à s'intéresser à cette méthode-là, ça ne peut qu'être bien pour l'enfant. C'est fait sans pression, c'est fait dans la bienveillance, dans l'écoute. Donc ça ne peut générer que du positif. Ah, il doit y avoir soit un problème de batterie. Ah Et oui, voilà, ah, voilà. non, non, Il y c'est avait bon, un appel. excusez-moi. Oui, désolée. On a une question de Laura qui demande si on souhaite monter ce projet avec les écoles, à quel frein peut-on s'attendre? Est-ce que les enseignants, le directeur de l'école, les parents, est-ce qu'il y a des choses qui peuvent être un petit peu négatives ou est-ce qu'il faut s'attendre à quelque chose ou ça roule tout Alors, seul? j'ai travaillé en faisant une réunion avec, enfin, avant de lancer le projet, j'avais fait une réunion avec la directrice de l'école dans laquelle je suis intervenue pour voir tout l'aspect légal en fait et réglementaire autour de ce projet parce que je ne suis pas, enfin, à l'époque, j'avais pas encore monté d'association. Là, l'association est montée, mais comment intervenir dans l'école, voilà, dans quel cadre juridique? Mais ça a été très vite réglé parce qu'à partir du moment où on ne diffusait pas, où on ne commercialisait pas le livre et, euh, et où il n'y avait pas d'image des enfants à l'intérieur, finalement, on pouvait exploiter ce qu'on voulait avec uniquement les dessins. Donc voilà, les questions juridiques ont été vite réglées.
Après, j'ai travaillé avec deux maîtresses donc de CP qui étaient à fond dans le projet et qui étaient hyper motivées. Donc, il n'y a pas eu vraiment de frein, hein. C'est sûr que si l'enseignant n'est pas motivé, ça peut être un frein au projet. Mais bon, là, Oui, c'est un prérequis, on va dire que ça, normalement, c'est oui. le cas. Ok, donc au niveau juridique, et j'imagine que si l'enfant veut absolument que ce soit lui le héros et que ce soit sa photo dedans, il doit signer une décharge pour l'utilisation de son image. En Enfin, école, oui. Enfin, si les enseignants veulent faire que chaque enfant soit l'auteur de son propre livre, oui, il va falloir une autorisation parentale pour utiliser l'image. Mais voilà, après moi, ce que j'ai fait en atelier, c'était assez familial. Donc, j'ai demandé les photos aux parents, ils me les ont fournies, je leur avais expliqué à quoi ça allait servir. Et bien sûr que le livre n'allait jamais être commercialisé ni par moi, ni par Bookelis. Donc il y a eu aucun frein de la part des parents qui étaient aussi très fiers de voir leurs enfants sur une quatrième de couverture. donc, oui, puis c'est vendu aux parents, éventuellement aux amis, s'ils veulent En ensuite fait, à la oui, famille. oui. En fait, je commande depuis mon compte Bookelis les exemplaires que je remets aux parents et eux après ils en font ce qu'ils veulent. Après s'ils veulent le vendre, c'est vraiment leur problème. Mais enfin moi je ne le commercialise pas et voilà je n'ai fait que passer la commande sur Bookelis pour eux. D'accord, ok, ben, c'est très clair. Ok, ben, est-ce qu'il y a autre chose? Est-ce qu'il y a, alors, donc, il y a ce projet de concours là entre les écoles. Est-ce que tu as d'autres projets, même toi, au niveau de tes livres? Est-ce que tu es sur l'écriture d'un livre en ce moment? Est-ce qu'il y a un projet qui va arriver? Oui, alors il y a plusieurs choses aussi plus adultes hein, et du coup qui sont en parallèle de ces projets d'ateliers pour enfants. Donc là j'écris la suite de mon roman Umbra Luna qui est sorti aux éditions Alterial en septembre. Donc, je dois livrer ce deuxième manuscrit à la fin du mois. Et ensuite, en mars, j'ai une grande sortie. Je suis très, très heureuse. C'est un roman fantasy qui sort aux éditions Le Héron d'Argent. Et là, c'est encore une nouvelle découverte de l'édition traditionnelle. Et donc, voilà, on travaille actuellement sur la couverture a été dévoilée il y a peu de temps, mais on travaille sur le texte. Et c'est un beau projet. J'ai hâte de le faire découvrir. Et Ouais, après ça, je retournerai en auto-édition pour un prochain livre que j'ai en tête. Et voilà, je vais continuer à faire un petit peu les deux, à être une auteure hybride, travailler en auto-édition, édition traditionnelle et continuer mes projets avec les enfants aussi. c'est un bon compromis. Ça fait plein de choses différentes et des expériences différentes pour des projets qui finalement sont complémentaires. Donc bah, bravo pour tout ça. C'est Merci. beaucoup de travail, j'imagine. Et voilà, je te souhaite beaucoup de succès avec ces prochains livres-là et puis ceux qui sont déjà sortis, hein. Donc là, c'est des beaux cadeaux de Noël, en tout cas, hein, pour ceux Oui, c'est vrai, chez votre qui ont libraire, si vous le profité. pouvez, hein. Mais c'est Voilà. d'ailleurs, je tiens à remercier Bookelis aussi parce que, donc forcément, en auto-édition, on travaille beaucoup sur Amazon, mais le fait de mettre ces bouquins sur Bookelis, ça fait que les librairies peuvent aussi commander des livres en auto-édition chez leurs libraires. Et je te l'avais déjà dit, Émilie, mais Bookelis m'a ouvert beaucoup de portes, notamment mes premières séances de dédicace à Cultura. Donc c'est pour ça que je suis ravie de parler avec toi et de faire un petit peu la promotion de voilà Bookelis qui imprime ses livres en France et qui peut faire travailler les commerces locaux. Donc voilà, je suis Ben, fan. on est ravis aussi et merci beaucoup pour tout ça. Effectivement, oui, avec la distribution, les livres sont disponibles à la commande dans toutes les librairies indépendantes, dans aussi des Cultura ou même des centres Leclerc même. Et effectivement, Cultura est une des grandes enseignes à localement accepter des dédicaces d'auteurs indépendants, ce qui n'est pas forcément le cas de la FNAC, par exemple, sans vouloir citer personne. Mais C'est chez vrai. Cultura, oui, ils sont assez ouverts à ça. Et on a pas mal d'auteurs qui font des belles dédicaces là-bas et ça permet voilà, d'avoir plus de lectorat, etc. C'est une bonne chose. Oui. Ben, c'est ce qui m'a lancé. Donc vraiment, voilà, l'expérience Bookelis pour moi a été réussie. Et ben, on en est ravis, c'est pour ça qu'on met tout ça en place. Je regarde s'il y a des petites questions. Il y a Vincent qui demande, alors je crois qu'on a un petit peu répondu à cette question. Faire un projet de livre, ça prend combien de temps par semaine? Sur quelle durée pour un prof? Alors ça, on l'a Ouais. dit, hein, mais très concrètement, par exemple, dans les deux
pour les deux instituts qui l'ont fait avec les classes de CP. Ça a pris l'année en scolaire entière à chaque fois. Non, pas du tout. Non, pas l'année scolaire entière. Je pense elles ont pris des créneaux en classe, par exemple 1 heure, peut-être 1 ou 2 heures par semaine pour faire dessiner les enfants sur les illustrations de Si j'étais. Mais elles ont inclus la création du livre dans le programme scolaire en fait. Donc elles ont juste modulé leur emploi du temps. Après, ça va dépendre de la méthode que vous voulez utiliser. Si c'est un livre par enfant, forcément, ça sera plus long qu'un livre commun pour toute la classe. Euh, mais en fait, je l'ai jamais trop expérimenté, ça, vu que je suis pas encore intervenue dans les classes, donc je peux pas vous dire. Vraiment, en atelier, en tout cas, ce que je peux vous dire, en atelier avec 7 enfants, on a eu besoin de 3 ateliers d'1 heure et demie pour arriver à une histoire finie. D'accord. Ok, donc c'est relativement rapide finalement. Oui, en fait, c'est rapide, puisque entre-temps, à la maison, je leur demandais de continuer à dessiner, continuer à rédiger un petit peu. Et pour les plus petits qui avaient du mal à rédiger, ils ont juste eu à me donner les grandes lignes de l'histoire et puis voilà. Et puis moi, après, derrière, j'ai un petit peu rédigé sans me tromper leur histoire, enfin, Ouais, on leur restant récit fidèle en tout à cas. ce qui Voilà, disait. merci. Merci. Ok, bah, super. Je pense qu'on a fait le tour. En Oui, tout cas, voilà, je pense que c'est beaucoup plus clair ce projet et comment le mener et pour qui et comment. Et merci beaucoup pour toutes ces explications, pour la merci à toi, disponibilité Émilie. aujourd'hui. Et voilà, donc vous pouvez retrouver toutes les informations sur le site internet de Johanna. Voilà, j'imagine que sur Instagram aussi, on peut avoir des informations, en tout cas te contacter pour plus de questions. Oui, oui, enfin, je pourrais répondre facilement. Donc, n'hésitez pas à me contacter pour que je vous envoie aussi les documents outils, voilà, pour le faire chez vous ou en classe. C'est très, très simple. Ouais, je pense que les enseignants de ce genre de documents, ils sont très friands et très preneurs. Donc, je pense que ça va leur plaire. J'espère, Ok. j'espère. Eh ben, merci beaucoup et Merci. j'espère à bientôt qu'on pourra Oui, se croiser à nouveau sur des salons bientôt, en espérant que ça reprenne oui, j'espère aussi, doucement, oui. là, en début d'année. Et peut-être au Salon du Livre de Paris pour éventuellement un atelier comme on avait prévu de le faire Ouais, en 2020 et en espérant qu'on pourra le faire là en 2021. Mais voilà, on croise les doigts. ouais, on croise les doigts. Merci, Émilie, à Merci bientôt. beaucoup, à bientôt, bonne Au revoir. Hop, voilà. Donc, merci beaucoup pour avoir regardé ce live avec nous ou l'avoir regardé en replay. Il y a plein d'étoiles, c'est Noël. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un live aussi avec un autre invité pour un sujet complètement différent. On va beaucoup plus parler là de stratégie, de promotion, des choses plus concrètes pour les auteurs quand ils auront des e-books. Pourquoi pas faire des livres audio, etc. Voilà, avec Cyril Godefroy la semaine prochaine. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à bientôt. Au revoir.